Il est temps pour nous de faire un raid dans cette maison. Oh mon Dieu! J'ai demandé à l'IA de me coder un système de domotique complet. Et dans cette série de vidéos, je vais vous faire voir le résultat. Alors si vous avez ouvert cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le bricolage, par les Raspberry, par tous ces systèmes de petits SBC, de single board computer. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous faire voir comment on peut programmer tout ce matériel en se faisant aider par l'IA avec des configurations très simples. Je vais vous faire voir les projets que j'ai faits alors que je ne suis pas du tout développeur. Papa s'amuse en démenture, bricolage, robots partout, verrière, code qui s'allume, électronique, ça claque, ça fume. Aujourd'hui, si vous regardez pour un système de domotique, il en existe pléthore sur le marché. Les choix sont énormes. En revanche, vous pourrez tous voir qu'ils auront un logiciel plutôt fermé, ou alors vous utiliserez un système au contraire très ouvert, mais qui pourra probablement être très compliqué à programmer. Non, pas ça. Annule. Mais qu'est-ce que tu fais? Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir faire notre logiciel à notre façon, qui correspondra exactement à nos besoins. Maintenant, je vais vous présenter les fonctionnalités. Papa s'amuse en démenture. Voici ici l'interface du système. Je vais rentrer mon mot de passe. Donc voilà, accès sécurisé, ça c'est bien. N'importe qui ne peut pas rentrer. Ensuite, j'ai ici une interface principale. Le but de cette interface va être de réussir à piloter facilement des relais. Si je clique sur Off, ça éteint le relais. Si je clique sur On, ça l'allume. Ma carte possède 4 relais que je peux contrôler ici à l'aide de ces 4 cartes. Tu peux payer 4 cartes, c'est vrai, c'est pas arrivé, tu payes 4 cartes, mais pas 15. T'es d'accord? Ensuite, j'ai rajouté d'autres fonctionnalités, comme une programmation à un horaire donné, début, fin, que je peux fermer aussi. Ça, bien sûr, par relais. Ici, j'ai ajouté une petite API météo qui permet de récupérer la météo au temps réel en fonction d'une ville de votre choix. Et du coup, j'ai rajouté un contrôle météo. Ça pourrait être intéressant, par exemple, si en fonction de la température, vous voulez déclencher un chauffage, vous le coupez. Si par exemple, vous avez un store qui sort et que vous voulez rentrer s'il pleut ou au contraire sortir s'il pleut. Tout ça, c'est disponible pour les 4 cartes. Ensuite, il y a une partie statistique qui permet de récupérer toutes les données consommées avec toutes les requêtes, etc. Vous vous apercevez ici qu'il y a une partie Wi-Fi locale, une partie 4G, parce que je vous le ferai voir plus tard dans d'autres vidéos, on a une clé 4G sur le système qui permet de récupérer les données à distance. Donc si en cas de coupure du Wi-Fi, vous pourrez récupérer. Il y a une partie caméra, la partie caméra qui enregistre une vidéo. Sur cette partie caméra, on a une détection de personnes qu'on peut activer. Et du coup, on peut utiliser la caméra et la détection de personnes pour activer un relais. On choisit le relais qu'on veut activer et la durée d'activation. Par exemple, si j'ai une détection de personnes qui se fait, ça peut allumer une lampe dehors et éclairer dans ma cour. Je peux prendre des photos si je veux, etc. J'enregistre, voilà. Du coup, quand il y a une détection de mouvement qui se fait, ça active le relais. Du coup, ce qu'on peut voir, c'est que le relais, quand il y a une détection de mouvement, il s'active. Donc vous avez un nombre de détections qui s'affiche, avec une heure de la dernière détection. En dessous, vous pouvez configurer des captures photos qui se font dès qu'il y a une détection. Donc ça fait 5 photos à un intervalle de 2 secondes. Ici, ça vous met l'espace que ça prend sur le disque du Raspberry, parce que c'est stocké en interne sur le Raspberry. Et du coup, après, vous avez une galerie de la détection. Et en fonction des jours, vous pourrez voir les photos qui auront été faites. Ça, par exemple, c'est les photos d'aujourd'hui. Ensuite, si je reviens en arrière et que je clique ici, j'ai un menu secret où je peux configurer toute mon administration avec mes SMS et tout ce qui va partir via 4G. Voilà, c'est tout pour la présentation de l'interface. Papa s'amuse en démenture. Dans la prochaine vidéo, on regardera quel logiciel on va utiliser, on fera une configuration rapide ensemble de tout, et on se connectera au Raspberry et on commencera à faire nos premières lignes de code. Alors pour accéder à la suite des aventures, c'est tout simple, il va falloir vous abonner et suivre la vidéo. Voilà, à la prochaine. C'est le bruit là, je crois que c'était du code. Quel code? Du code des éclaireurs. Le code des éclaireurs? Mais je le connais, moi, c'est la vipère et la chouette. Non, c'est le mot de passe.
Mais alors le code, c'est quoi? Le code, c'est le code. Le code, c'est le code? Ça va, ils sont pas trop cassés le bonnet pour le trouver, celui-là.